Salut les amis, ici Crypto en Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc aujourd'hui, on va poursuivre notre quête sur les airdrops comme promis. J'ai ouvert Iris App ce matin, j'ai vu qu'il y a d'autres airdrops qui sont arrivés dans la suite de celui de Linéa. Donc pourquoi j'insiste sur Linéa les amis? C'est que Linéa là, c'est eux qui sont derrière MetaMask. D'accord? C'est eux qui sont derrière MetaMask. Donc, s'il y a un airdrop là-dessus, écoutez, ça sera massif avec des rumeurs sur le jeton MetaMask. Bref, je pense que il faut prendre beaucoup d'INEA au sérieux. Ils ont fait une grosse levée de fonds aussi. Donc, je pense que si derrière il y a vraiment un airdrop, ça sera au même niveau que des Arbitrum. On sera autour de, du moins, plus de 500 dollars quand même là. Mais ce n'est que des spéculations. Quand on parle de airdrop, c'est toujours potentiel airdrop. Ne commencez pas à faire des tâches demain. Ils disent que bon, merci pour vos tâches, merci d'avoir aidé à contribuer. Euh, bye bye. Vous dites, ah, pourquoi on nous a fait travailler comme ça? On ne nous a pas dit non. Quand vous vous engagez dans ce type de tâches, bah, dites-vous que à la fin, il peut ne pas avoir de airdrop ou les critères peuvent sortir. Mais là, ça me semble beaucoup plus clair parce que voilà, c'est un système de points. L'idée, c'est prendre le plus de points possible. Et, et c'est ça. Donc, ils ont fait ça en plusieurs étapes. Il y en aura 9. Donc, ça sera sur 9 semaines de ce que je vois. Donc, j'ai pas fait la première semaine, ou du moins j'ai fait, mais pas totalement. La deuxième, je vous ai montré la semaine passée. Donc, ça, c'est la troisième qui sera un peu plus compliquée. Donc, j'ai pas encore passé ça. L'idée, c'est pas de passer ça, c'est juste vous dire que c'est déjà là, c'est déjà disponible. Donc, dans le fond, il y aura des. Vous devez faire des NFT. Ouais. Donc, ça sert vraiment à la manipulation des NFT. Vous devez les minter et puis vous devez voir des. Donc, pour ceux qui se demandent souvent comment faire, le principe c'est juste vous venez sur chaque tâche, vous venez ici, vous allez voir détails, vous cliquez sur détails. Une fois que vous cliquez sur détails, si vous voulez, vous pouvez traduire en français pour lire, pour, pour comprendre ce que ça veut dire. Donc, une fois qu'il vous dit de quoi faire, il vous met toujours le lien. Là, vous voyez Call to Action. Vous suivez le lien et puis vous faites ce qu'il vous a dit de faire là-bas. Et après, vous pouvez venir faire la vérification. Donc, attendre souvent quelques temps avant de faire la vérification. Parfois, il y a des vérifications qui se font automatiquement, parfois, il faut le faire manuellement. Donc, c'est ça un peu le principe sur tout. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que toutes ces tâches-là, ça se passe sur la DeFi. Donc, prenez vraiment, prenez vraiment la DeFi au sérieux. Investissez dans une bonne formation. Sinon, ça, c'est toutes les étapes qui vont vous échapper. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on vous parle de formation pour l'instant, beaucoup ne savent pas ce qu'ils perdent parce que derrière, il y a des airdrops. On a fait Arbitrum, on a fait Optimisme. Bon, j'ai pas participé à Optimisme. On a fait, il y a Aptos. Bon, j'ai pas participé à Aptos, mais je vous l'avais partagé quand même. Il y a, il y a beaucoup qui arrivent. Il y a des Shardom, il y a des zk-Sync. Tout ça, c'est sur la DeFi que ça se passe. Donc, entre sortir 50 000 ou je ne sais pas quoi pour investir dans une bonne formation, et il y a des formations qui peuvent aller même jusqu'à 1000 dollars. Je ne dis pas que. Voilà. Mais si vous trouvez celle qui est à votre taille, c'est pas forcément la mienne. Il y a des formations partout pour ces choses-là. Trouvez juste un bon formateur. Vous investissez dans la formation, vous apprenez à faire des choses et vous allez voir comment vous allez gagner 20 fois plus. Ceux qui ont acheté les formations de 50 dollars, de 100 dollars, de 200 dollars, de 500 dollars et qui ont passé les trucs de SUI, de Aptos, machin, de Arbitrum. Arbitrum, c'était 1500, 2000, 3000 dollars. C'est quoi par rapport à la formation de 50 000 francs CFA que vous devez. Hmm? Donc, si vous commencez à penser que la formation, c'est une dépense et non un investissement, c'est à vous de voir. En ce moment, souffrez juste de voir les gens aussi faire de l'argent devant vous et ne soyez pas frustrés, ne revenez pas dire oui, on pose nos questions dans les groupes, les gens ne répondent jamais. C'est juste qu'il y a des questions que, lorsque vous posez, bah, celui qui veut vous répondre comprend qu'il y a plusieurs étapes par lesquelles il faut que vous passiez. D'accord? Et puis, bah, il ne va pas commencer à vous expliquer
à vous expliquer. C'est pour ça que je comprends ceux qui disent parfois, bon, il te faut une formation. Ils ont raison. Parce qu'il y a des questions, oui, que tu peux demander, puis on te dépanne très rapidement. Mais il y a d'autres formations, il y a d'autres questions que ça demande vraiment qu'on te prenne en charge. Oui, il fait ceci. Il y en a qui n'ont même jamais installé un wallet et il veut faire un airdrop. Par où tu vas commencer pour l'aider? Oui, même si les gens sont volontaires, mais il y a des réalités qu'il faut accepter, les gars. Il y a votre part de responsabilité. L'entraide, c'est pas pour dire vous prendre à zéro et puis faire passer toutes les étapes. Non. Il y a une étape par laquelle vous devez passer. D'accord? Si vous voulez qu'on vous aide, commencez déjà même à aller sur YouTube, dit comment installer MetaMask. Vous voyez la vidéo, vous installez MetaMask sur votre poste. Comment acheter un jeton sur PancakeSwap? Vous faites ce genre de recherche, d'accord? L'aide doit être juste des petits compléments pour des petits points qui vous ont échappé. L'aide ne doit pas être vous prendre et vous former. Non, ce n'est pas la responsabilité du groupe de vous former. J'aimerais qu'on soit très clair là-dessus. Parce que je vois déjà beaucoup dire saboter le groupe. Non, on pose des questions là-bas, on ne répond jamais. Non, je vois des gens se démerder pour répondre. Moi-même, je réponds. Sauf qu'il y a d'autres questions qui sonnent plus être un besoin de formation qu'autre chose. Et en ce moment, il faut qu'on vous dise que vous avez besoin de vous former. Donc, si vous décidez de ne pas vous former, soit gratuitement, en épluchant les vidéos sur YouTube, en épluchant des vidéos sur des documents sur Google, alors évitez de rejeter votre frustration sur le groupe. Donc, soyons clairs là-dessus. D'accord? Donc, il y en a beaucoup à venir. Je vous ai dit, je vais atteindre 10 000 cas. J'espère atteindre 10 000 cas, juste un portefeuille de airdrop. Et avec ces 10 000 cas-là, je vais aller faire 100 000 dollars américains d'ici le bull run avec ce portefeuille-là. Actuellement, je suis déjà entre 4 000 et 5 000 pour les airdrops reçus. Et voilà, il me reste juste 5 000. Et quand on voit beaucoup d'airdrops qui arrivent là, je pense qu'on fera même plus. Donc, à vous de faire ce qu'il faut pour être dans le bateau. Sinon, bah, ça ne me pose pas de problème. Le fait que vous participiez ou pas, ça n'enlève rien sur le fait que moi je participe et que je gagne ou qu'une autre personne participe et qu'il gagne. Donc, si vous avez compris ça, avançons. Si vous voulez, faites ce que vous voulez. Donc, c'est ça pour celui de Linéa. Prenez ça très au sérieux. Et le deuxième que j'ai reçu sur Iris App, deuxième point, les airdrops sont, la rubrique airdrop c'est gratuit sur Iris App. Donc, j'avais sorti ça gratuit pour que vous tous, vous puissiez bénéficier de l'outil. Pour ceux qui disaient, non, euh, on veut bien l'outil, mais on n'a pas l'argent, vous voyez que si vous aviez l'outil et que vous avez profité des airdrops, vous aurez largement de quoi aller chercher la version premium. Donc, à un moment, il faut aussi se remettre en question et arrêter de pointer les autres de la main. Vous voyez votre responsabilité aussi dans l'affaire. Sinon, je ne peux pas faire la magie pour vous. D'accord? On ne sera pas tous riches. On ne va pas tous faire fortune dans le prochain bull run. Ça, il faut le comprendre. Et qu'est-ce qui détermine ça? C'est votre aptitude, c'est vos attitudes. D'accord? Donc, le deuxième airdrop, c'est celui d'Agent X que je trouve beaucoup plus simple. Ils font ça avec GDSwap. Donc, ceux qui me suivent un peu depuis, quand on faisait des vidéos là, où je faisais des manipulations, vous devez déjà être automatique. Bon, si vous avez reproduit ce que j'ai fait, vous devez être automatiquement éligible. Mais je pense que c'était après, parce que là, ils disent que ça finit le 23 mai. Donc vous avez un peu de temps, nous sommes le 17. Il faut juste aller sur GDSwap, performer quelques swaps et puis vous serez éligible. C'est le plus facile que j'ai vu. D'accord? GDSwap, je vous avais présenté ça dans l'autre vidéo. Donc c'est une plateforme de swap sur Starnet. Donc pour vous faire le résumé, les airdrops que moi je vise particulièrement, il y a Starnet, il y a zkSync, il y a Linéa, il y a Layer 0 et ouais. Donc voilà les quatre principaux. Chardon, honnêtement, j'ai pas vraiment, j'ai pas beaucoup regardé ça. Euh, Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les airdrops qui sont sur testnet prennent beaucoup plus de travail. Euh, Il n'y a pas toujours le temps. Mais ce qui est intéressant sur Chardon, peut-être je vais regarder si, encore si je vois que voilà, c'est encore faisable, je vais le faire. Je pense que là-bas, ce qu'il fallait beaucoup plus faire, c'était de faire un nœud et puis faire les validations. Je vais regarder si c'est toujours disponible. Peut-être que ça, je le ferai aussi. Mais sinon, voilà les 5 airdrops sur lesquels je me concentre. On ne peut pas être non plus sur tous les airdrops. D'accord? Parce qu'il faut que je sache quand même aussi où est-ce que je vais, que j'ai des objectifs. C'est comme les cryptos. Moi, je connais plus de 100 bons projets, mais je ne
je suis limité, donc soit par les ressources, bah, soit par le temps. Je ne peux pas être sur les 100 projets. Je choisis sur les 100, peut-être 10 ou 15 les plus pertinents, et puis bah, je me concentre là-dessus. D'accord? Si ça peut, tant mieux. Si ça ne peut pas, tant pis. C'est pour ça que tous ceux qui utilisent Iris App, ils auront des résultats différents parce que c'est pas forcément tous les projets là-bas qui auront le même, qui auront le même résultat. Donc moi-même, c'est pour ça que je peux pas vous dire investissez sur tel projet, parce que moi-même, les projets que je prends, rien ne garantit que ce que vous prenez ne va pas performer plus que ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment, il faut comprendre aussi qu'il y aura de la chance là-dedans. Bien sûr, après l'analyse. Donc ici, ils disent que le snapshot sera pris. euh, Bon, le 23 mai, ça nous laisse un peu le temps. Le snapshot, c'est qu'ils vont prendre une capture de la blockchain à ce moment-là et puis voir ceux qui ont effectué la tâche. Donc, ce n'est pas très compliqué. Ah, ils disent ici qu'il faut comprendre qu'il y a un petit souci avec le DAI. Euh, donc, ils vous conseillent d'éviter le DAI parce que les frais de transaction pourraient être élevés. Donc, oui, oui, bon, ils disent aussi ici euh, que le réseau est congestionné, donc les frais de transaction pourront être un peu élevés. Donc, c'est soit vous attendez un peu, parce qu'en journée comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont des activités sur le réseau et puis ça augmente les frais. Soit vous attendez un peu des heures un peu plus tardives. Donc, là, sur Jeudi Swap, vous cliquez juste. C'est beaucoup simple. Euh, OK. Ça, je vous avais déjà montré Jeudi Swap dans l'une des vidéos, si vous suivez bien. Donc, et hier, je vous montrais comment j'envoyais les tokens sur mon, comment j'envoyais des tokens sur mon Starknet. Malheureusement, je n'ai pas été éligible. Je vous ai envoyé une publication pour que vous voyez si vous êtes éligible. Donc, comme je vous disais hier, je me doutais qu'on soit dans les temps. On a eu un jour de retard. Fait que, bah, j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu puisqu'il donnait un NFT. Donc, j'ai pas eu mon NFT, malheureusement, mais c'est pas la fin du monde. D'accord? C'est pas la fin du monde. Donc, là, j'ai 39 dollars dans mon truc, dans 0,021 Ethereum. Tout ce que je vais faire, c'est, je vais faire un petit swap, ok? Donc, je vais swap 10 dollars, ok? Ou 5 dollars, ok? L'idéal, c'est pas forcément avoir les gros montants. Donc, je swap, je confirme. Ah, c'est rapide, hein? Et puis, j'attends. Bon, c'est juste le message de confirmation qui est rapide, mais la blockchain aime. Donc, une fois que j'ai fait ça, normalement, je suis censé être éligible. D'accord? Pour ceux qui pensent que pour faire des trucs, il faut des gros montants, blablabla. Normalement, une fois que j'ai fait ça, je suis éligible. Mais, vu que je mise aussi sur le airdrop de. Ah, ça met pending. Ok, c'est pas encore passé. Vu que je mise aussi sur le airdrop de ZK Sync, vous vous souvenez quand je faisais la vidéo et que j'essayais d'envoyer les jetons ici, bah, ça prenait trop de frais. J'avais comme 0,1 Ethereum que je voulais envoyer. Mais j'ai même mis 50% de frais. Il n'arrivait pas, c'était tellement cher que j'avais arrêté. Je suis passé plutôt par je suis passé plutôt par... parce que j'avais les jetons sur le réseau Ethereum que je voulais envoyer sur le réseau ZK Sync. Leur Bright était vraiment, vraiment... Ils ont leur Bright que voici. Ils appellent ça Stack. Ils appellent ça Stargate. Stack. Stack. Oui, Stargate. C'est ne pas confondre avec celui de layer 0. Donc ici, j'essayais de prendre les Ethereum ici pour envoyer sur le réseau Starknet. Bah, c'est tellement coûteux. C'est ça. C'était tellement coûteux, ça me coûtait plus de 60 dollars de frais. J'ai dit, écoute, si le airdrop va juste me juger sur ça, qu'il me laisse tranquille. Parce que oui, la partie prendre les brides d'Ethereum vers le réseau, c'est souvent, ça compte pour beaucoup dans les airdrops. Donc, effectivement, pour voir que le réseau est vraiment congestionné, vous voyez, ma transaction est pending depuis. OK? Donc, cependant, on va profiter pour aller voir ce qui se passe sur Iris DAO. Je vous ai parlé hier. Donc, il y a un vote. Pour ceux qui veulent,
Pour ceux qui veulent comprendre un peu comment fonctionnent les DAO, ça c'est en parenthèse. Donc, les DAO, ça signifie organisation décentralisée. Donc, aujourd'hui, sur la blockchain, il y a plusieurs façons de créer un projet. Donc, vous avez des projets qui sont pilotés peut-être par une fondation comme Ethereum. Donc, c'est une entreprise, d'accord, qui a son projet, qui a son modèle de revenus, qui a ses employés. Et puis, vous avez des projets communautaires. Donc, vous voyez la plupart des meme coins là, c'est des projets communautaires qui sont pilotés par la communauté. Et puis, vous avez des organisations décentralisées. Donc, des organisations décentralisées, c'est des projets qui sont gérés par ce qu'on appelle une DAO. Donc, c'est un outil qui permet à la communauté de participer à la prise de décisions sur le projet. Donc, vous voyez des protocoles comme Uniswap, des protocoles comme Arbitrum, euh, bref, tous ces gros protocoles-là, AAV, etc., euh, sont pilotés par le biais de la gouvernance. Et maintenant, pour pouvoir s'exprimer au moyen de cette gouvernance, pour participer à la prise des décisions dans une entreprise où on parle des actionnaires et tout, bah, les décisions sont prises en fonction de vos actions. Donc, pour ceux qui ont plus d'actions, vos poids comptent beaucoup plus. Et c'est le même principe dans les DAO. Si vous voulez que votre décision ait plus de poids, vous devez avoir plus de jetons de gouvernance. C'est le jeton de gouvernance qui définit votre pouvoir de vote. Donc, ici, le jeton de gouvernance sur l'écosystème Iris, comme vous savez, c'est un écosystème qui, une fois qu'il sera entièrement développé, doit retourner à la communauté. Donc, qui décidera désormais quoi faire. Est-ce qu'on retire les taxes? Est-ce qu'on augmente les taxes? Est-ce qu'on abandonne le développement de ça? Est-ce qu'on fait ci? C'est la communauté qui décidera. Parce que ça n'appartiendra à personne. L'avantage de faire un projet comme ça, c'est que il n'y a pas de direction, il n'y a pas de direction marketing, il n'y a pas il n'y a pas de personne qui a le monopole sur le truc. Il n'y a pas de limite de frontière. Donc, on ne peut pas venir dire on va bannir le protocole au Nigeria, on va bannir le protocole ici. Non, parce que pour bannir un protocole, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut finir Ethereum, qu'est-ce qu'on dit? On interdit l'activité à la fondation Ethereum. Et puis c'est fini. Puisque c'est une entreprise. Donc, on vous dit non, vous n'avez plus le droit d'exercer. Si vous continuez d'exercer, vous êtes hors la loi. Alors que lorsqu'un protocole est ouvert et décentralisé, vous allez dire à qui? Vous allez on peut adresser la lettre à la direction d'Ethereum, mais pour un protocole décentralisé, vous allez adresser à qui? Donc, c'est euh, c'est un avantage qui permet à un projet de perdurer dans le temps, d'éviter les manipulations, le monopole, et puis de décentraliser la prise de décision. Les voix comptent. On s'en va vers là. Le Bitcoin, c'est la décentralisation. Donc, normalement, tout ce qui devait être sur la blockchain devrait penser d'abord à la décentralisation. C'est ça le premier principe. D'accord? Donc, pour ça, donc, on a mis sur pied un outil qui permet à la communauté de prendre des décisions. Parce que dans les projets, quand vous faites un projet, c'est facile pour la communauté de dire ah, les devs, le prix descend. Ah, les devs, pourquoi on n'a pas fait x20? Ah, les devs, pourquoi on n'a pas fait x10? C'est très facile. Donc, là, la communauté doit comprendre que c'est elle qui a le mot fort et que c'est à elle de faire porter le projet, de porter le projet vers le haut. Les développeurs donnent juste des outils, d'accord, techniques pour accompagner le projet, mais le reste, ça dépend de la communauté. Donc, et pour ce faire, il faut que la communauté soit également responsable de ses décisions. Parce que la plupart des projets qui sont allés en cacahuète, c'est parce que c'est parce que ça a été mal géré en fait. Que ce soit au niveau des exchanges, avec FTX, Luna, etc. Vous voyez que soit la faille vient de la gestion, soit la faille vient de la technologie. Mais la plupart du temps, la faille vient de la gestion. D'accord? Donc, pour simplifier ça, on donne juste à la communauté le pouvoir de décider. Donc, si on pense faire quelque chose, on dit à la communauté, OK, voici ce qu'on pense faire. On ouvre les votes. Est-ce que vous êtes d'accord? Le truc, c'est que vous devez dire à la communauté, parce qu'ils ne sont pas les techniciens, voici ce qu'on veut faire et voici quel impact on pense que ça peut avoir sur l'écosystème et sur l'argent des investisseurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que voici ce que ça va prendre comme ressources, voici les impacts. Et la communauté voit, il analyse, il dit, OK, on est d'accord, on le fait, on n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Ça fait que si demain on le fait et que ça permet au jeton de faire x10, la communauté peut être fière. Et si demain on le fait et que ça n'a pas finalement d'effet et puis ça nous a fait perdre 20%, la communauté saura que voilà, au moins, nous sommes tous responsables.
Et ça va éviter qu'on dise, oui, c'est le dev, oui, c'est ça. Donc, ça responsabilise la communauté. Et puis, euh, c'est vers là le futur. On s'en va vers là. Donc, ici, donc, on a commencé un vote. Ça se passe sur le testnet. Donc, pour vous qui n'avez jamais voté sur une DAO, c'est l'occasion pour vous de venir aussi pour voir comment ça se passe. Donc, vous installez juste votre MetaMask, mobile ou web. Vous allez sur le réseau testnet. Et puis, vous venez dans la partie, quand vous ouvrez, c'est comme ça. Vous venez dans la partie proposition. Donc, ici, ça, c'est des votes en cours. Ici, c'est les votes qui sont passés. Pour l'instant, comme c'est le premier vote, il n'y a pas encore de vote passé. Euh, donc, ça a débuté hier et puis ça finit aujourd'hui à 15h, 15h50. Là, il est 13h. Donc, vous pouvez voir les détails. Donc là, il va aller chercher les données sur la blockchain. Donc, l'application est 100% on-chain. Donc, il n'y a aucune donnée qui est sauvegardée sur un serveur ou quoi que ce soit. C'est un peu plus lent parce qu'on est sur le testnet. Donc, les ressources sont limitées. L'avantage d'avoir une application 100% on-chain, c'est, écoute, si les développeurs quittent le bateau aujourd'hui ou bien si si le projet revient à la communauté, jamais les données ne seront compromises parce que c'est sur la blockchain. Donc, vu que l'application est déjà lancée, ça va tourner jusqu'à ce que la blockchain meure. La seule façon qu'on arrête ce protocole, c'est de dire, OK, on coupe la blockchain BSC. Donc voilà pourquoi 100% des éléments sont on-chain. C'est pareil pour le protocole P2P. Vous voyez, aujourd'hui, les gens parlent d'escrow. Escrow en anglais, hein, c'est pas le même truc que escrow maintenant. Escrow, c'est des tiers de confiance pour faire des échanges P2P. Vous avez vu, là, vous avez vu comment dire, vous avez vu la valeur de ces protocoles lorsque les protocoles ordinaux sont sortis, lorsqu'il n'y avait pas encore de marketplace. D'accord? Les BRC20, aujourd'hui il y a les LRC20 qui fonctionnent toujours avec les tiers de confiance, etc. Donc, c'est là où les gens se sont rendus compte que, oui, effectivement, on a besoin de ce type. Ah, oups, mon portefeuille, on a besoin de ce type de protocole dans la DeFi. Donc, Iris P2P, c'est ce type de protocole-là. Parce que, en vrai, pour un échange entre deux personnes, vous n'avez pas besoin de KYC, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est un homme, c'est une femme, s'il est en Afrique, en Europe, en Asie. Non. Vous avez juste besoin d'une plateforme qui va assurer les deux en toute sécurité. Et c'est ça le rôle d'Iris P2P. Donc, voilà. Donc, ici, vous pouvez voir, bon, là, je ne peux pas voter parce que j'ai déjà voté. Et j'ai voté pour dire non. Ici, il y a 222 votes, il y a 16 votes pour non. Apparemment, le oui va l'emporter. Donc ici, vous pouvez voir les détails en toute transparence de chaque vote et puis le pouvoir des décisions de chacun. Comme on est sur le compte démo, on a donné le même pouvoir à tout le monde, mais chacun son pouvoir dépendra de la quantité de jetons qu'il a stocké. Donc vous pourrez aller voir en toute transparence chaque vote et aller le vérifier également sur la blockchain. Donc, c'était juste une parenthèse en attendant que ma... Oh, c'est pending? Non, non, yo. Écoutez, je veux pas que la vidéo dure éternellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que attends. Je vais attendre que la transaction passe tout simplement et puis je viendrai ici dans le pool euh, ajouter un peu de la liquidité. D'accord, je viendrai ajouter un peu de la liquidité sur la paire Ethereum et puis USDT juste pour faire du farming. Donc j'ajouterai 5 dollars. Euh, du moins le montant que je vais recevoir, je vais farmer ça pour avoir utilisé le protocole sur Stacknet. Donc, prenez soin de vous et puis continuez de participer au truc. Ça va vous faire vraiment faire de l'argent. Vous avez déjà vu ce qu'on a fait, donc je pense plus qu'on ait quelque chose à vous prouver là-dessus. Juste, ne regardez pas juste les autres gagner. Vous aussi, apprenez à le faire. Gagnez. Ne vous découragez pas, on a un mois du halving. Et puis, je vous ai dit ce matin qu'il fallait que vous également vous contribuiez au développement de la communauté. Euh, Parce que c'est très important pour moi de ne pas travailler pour rien. Vous voyez, quand je prends le temps pour faire des choses comme ça,
il est important que vous aussi, vous donnez. Donc, il ne doit pas être, le, l'aide ne doit pas être unidirectionnelle. Est-ce que vous comprenez? Et puis, c'est pas moi que vous aidez dans le fond. C'est que vous m'aidez à atteindre ma mission, qui est de transformer la vie de plusieurs personnes à partir des crypto-monnaies. C'est ça ma mission. Et je ne peux pas y arriver seul. D'accord? Quand je demande de m'aider à partager, c'est pas m'aider à partager pour avoir des likes, pour avoir des vues ou pour avoir des abonnés. Non. Moi, ça, ce sont des métriques qui n'ont aucune valeur sur moi, mon gain, sur ma vie. Ça ne me sert à rien. Par contre, ça m'aide à toucher mon objectif. D'accord? J'ai vu les gens dire, lors du bull run, oui, les gens vont revenir, etc. Non, moi, je m'en fous du bull run. Moi, je vous ai dit, au bull run, je vais fermer la page parce que tous ceux qui vont arriver à ce moment vont perdre de l'argent. Et après, ils vont dire, nous sommes des scammers. Mon but, c'est prendre les gens dans le bear market, les amener jusqu'au bull run, et puis je les laisse récolter leur argent. C'est ça mon but. Je n'ai rien à foutre de faire 500 000 vues pendant le bull run. Ça me sert à quoi? Ça me sert strictement à rien. C'est pas ma mission. Ça fait plaisir d'avoir des vues, de faire des trucs, mais moi, c'est pas ma vision. D'accord? Ma vision, c'est je prends des gens dans cette période difficile, je les guide jusqu'à ce qu'on on va vers la récolte, et après, on récolte. Là, j'ai rempli ma mission. C'est pas pendant le bull run que je vais dire, oh les gars, je vous avais dit que ça marche, venez, venez, venez. J'ai des millions de partages, des millions de vues. Non, ça ne me sert à rien parce que je sais déjà ce qui va se passer au bull run. Je sais que ceux qui arriveront au bull run n'écouteront pas des conseils, ils ne seront pas avertis. D'accord? Et ils vont surtout perdre de l'argent pour la plupart. Vous savez de quoi je parle parce que vous aussi vous êtes arrivé au bull run, comme tout le monde. On arrive dans la crypto toujours parce que on entend que les gens gagnent. Et lorsqu'on arrive, bah, c'est le moment. On ignore qu'il y avait des gens qui ont souffert avant, 3 ans avant. Et quand on arrive, on sort de l'argent, on commence à gagner, on se dit que oui, c'est cool, mais c'est quoi ce monde qu'on nous a caché? Et après, on perd également tout. Vous voyez? Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous partagez au maximum. Les gens disent quand on partage, on m'insulte. Quand vous lisez les commentaires, vous ne voyez pas comment on m'insulte chaque jour. Hmm? Si vous montrez ce que moi je reçois en inbox, vous allez fuir. D'accord? Donc, partagez. Je ne vous dis pas d'aller dire aux gens de venir s'inviter, de venir, de venir s'abonner à ma page. Non. Je vous dis juste partagez. Vous avez des groupes, vous avez plusieurs groupes. Juste partagez. Tu vois une publication, juste partage. C'est tout. Quand tu partages, tu ne vas pas donner les explications là-bas. Tu ne vas pas donner. Non, tu n'as pas à t'expliquer à quelqu'un. Juste, tu fais le partage dans le groupe, deux, trois groupes, et puis c'est tout. Les likes, c'est pas que on veut le voir les likes, c'est juste pour dire à l'algorithme de Facebook, écoute, cette publication est importante et intéressante. Et puis Facebook, à partir de son algorithme, va partager ça aux autres personnes qui pourront être aidées. Et c'est comme ça qu'on va toucher le plus de monde, on va aider le plus de personnes à avoir accès à l'information et puis on va réussir tous. Ça me sert à quoi de réussir seul? Moi, je pouvais dire, je prends les gens les plus proches dans ma famille et puis je les réunis, je leur donne des conseils, je les forme, on fait notre argent et puis voilà. Je peux le faire, mais je ne le fais pas. J'ai fait le choix de dire, je rassemble une communauté, je, j'aurai 100 000 personnes qui auront la vie transformée. D'accord? Donc, on est à peine 30 000. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, je pense qu'avec un peu d'effort, on pourra toucher le plus de personnes et on ira vers l'objectif. Le fait que quelqu'un d'autre gagne, ça ne change rien sur ce que vous gagnez. Ça ne diminue pas votre gain. Pourquoi priver les autres personnes de la connaissance si ça ne diminue pas votre gain? Si le fait que vous venez avec quelqu'un, ça diminue un peu sur ce que vous gagnez, je pouvais dire oui. Mais pourquoi? En fait, c'est des trucs que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi moi, je me tue, je me fais chier à faire tout ça. Et puis, vous derrière, juste faire des partages, faire des trucs. Non, ça doit être un contrat. Je vous donne, vous donnez aussi aux autres. Je vous donne, vous donnez aux autres. Si je vous donne, vous ne donnez pas aux autres, je cesse de vous donner. Et puis, c'est comme ça. Parce que pour prendre, il faut aussi savoir donner. C'est comme ça que la vie fonctionne. Moi, je ne veux pas fonctionner avec des gens qui sont égoïstes. Si je vous donne, redonnez aux autres. Je vous demande de me donner rien.
Je ne vous ai jamais demandé de l'argent, je ne vous demande rien. Je dis juste donner aux autres ce qu'on vous a donné. Parce que moi, je vous donne parce que j'ai reçu des autres. Donc à vous aussi, je vous demande de donner aux autres. Et ce n'est pas discutable. Pour moi, c'est des valeurs qui ne sont pas discutables. Si vous recevez, donnez. Si vous ne donnez pas, moi aussi, je ne donne pas. C'est comme ça. D'accord? Donc, apprenons à donner aux autres. Et c'est comme ça qu'on est rempli de bénédictions. Et je ne vous apprends rien là-dessus. D'accord? Donc, c'était Crypto en Afrique. J'aime pas faire des vidéos de long format comme ça. Mais initialement, c'était pour vous présenter les airdrops. Votre réflexe doit toujours être, pendant la airdrop saison, c'est de vous lever, aller checker sur Iris App, est-ce qu'il y a un nouveau airdrop? Parce que les airdrops comme celui de Linéa là, il y a un niveau 1, niveau 2. Après, quand le niveau 3 vient, après niveau 4, après niveau 5, après niveau 6. Donc, vous devez être dans le processus. Là, on est encore au début. Donc, soyez dans le processus. C'est pour ça que je prends le temps de le faire avec vous. Allez chercher ces 1000 dollars, ces 2000 dollars, les gars. D'accord? Je suis pas content qu'un airdrop passe comme celui de dessus, où il fallait juste être dans le groupe Telegram. Vous avez eu l'information depuis. Bon, on ne savait pas que c'était ça le critère, mais pour ceux qui étaient au courant du truc, le premier critère, c'était d'aller dans le groupe Discord. Parce que c'est là où il fallait aller claim les jetons. Donc, juste le fait d'être dans ce groupe, je me serais attendu que vous tous, vous ayez ce putain de airdrop. Mais il y a ceux qui ont été éliminés par cette racaille de Bybit qui ne prenaient pas les documents d'identification de leur pays. Ça, c'est autre chose, mais bon. Ne vous inquiétez pas, on aura d'autres trucs à venir. D'accord? On ira chercher les 10 000 de airdrop qui sont à venir et puis on verra ce que ça donne. Allez, prenez soin de vous. Bye.